Et yo les Inazuma, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Pour cette nouvelle vidéo Inazuma 11 qui ne sera pas du Striker 2013, je serai quand même accompagné de Rems qui vient à la maison. Bienvenue à toi Rems. On est là les gars, on est là. On est là comme d'hab. Alors là c'est pas vraiment une vidéo qui sera faite en mode Nakama FC contre le FC Orfeo comme d'habitude, hein, les deux communes qui s'affrontent à chaque fois. Là en fait je voulais faire une vidéo qui sera un peu plus chill, hein, qui sera pas forcément la plus travaillée comme d'habitude ou comme du moins vous avez l'habitude de voir sur la chaîne de Rems ou la mienne. On avait envie en fait simplement de rebondir sur un sujet qui a fait pas mal polémique, j'allais dire, sur Twitter ces derniers temps, quand on a vu par exemple le tournoi Twitter des meilleurs animés de sport sur le compte de Manga Workout, si je dis pas de bêtises. Et en fait donc le FC Inazuma 11 a gagné Masterclass. Ils ont gagné Masterclass de la commu. Incroyable la commu. Je crois que si je dis pas de bêtises, ils ont appelé les Anglais, les Espagnols, en tout cas un petit peu tout le monde qui sont venus voter. Vous êtes trop fort, hein, vous êtes donc, des malades. Hein. Ils ont quand même battu des Hajime no Ippo, des. Je sais plus, il y avait quoi comme animé de sport, mais. Baki en finale. Ils avaient battu même Kuroko, Aikyu, enfin tu sais, voilà, vraiment des mastodontes des mangas de sport, même Katen Tsubasa, je crois, dès le premier tour. Chill 21 aussi. C'est ça, et en fait du coup il y avait eu pas mal de polémiques en fait à propos d'Inazuma 11 parce que forcément les puristes manga animés ils disent que Inazuma 11 ça méritait pas sa place, que ça méritait pas forcément d'aller si haut, que la communauté a truqué le tournoi limite etc. Et en fait t'as beaucoup de personnes, et c'est aussi ça qui m'a énervé, à l'instar de Pokémon, il y a beaucoup de personnes qui disent que Inazuma c'est une série que pour les enfants. Ouais, c'est un peu dommage de penser ça. Enfin, on va vous expliquer pourquoi on pense pas, nous. On pense pas le ça. contraire, justement. Parce que simplement aussi, c'est vrai que mis à part, c'est ce que tu me disais Rems en off, tu me disais que oui, ça passait sur Gulli et tout ça. Bon, c'est vrai que Gulli, c'est les chaînes pour enfants. Mais à l'époque, pour ceux qui sont un peu plus vieux comme moi, on avait les chaînes comme Jetix, on avait Fox Kids. Et vraiment à l'époque, t'avais autant Pokémon qui passaient dessus que par exemple des gros animés comme je me rappelle à l'époque c'était Shinzo, t'avais pas Naruto, mais tu sais, t'avais vraiment des animés où ça saignait, ça se battait et tout. Ouais. Et Naruto c'était passé sur Canal J quand j'étais petit. Hein. C'est ça, tu vois, ça a passé un petit peu partout. Et donc, en fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, même à l'époque ou quoi, les chaînes de dessins animés finalement et d'animés japonais mélangent autant les animés pour enfants que pour ados ou pour adultes. Et du coup, forcément, il y a des amalgames qui se font un peu comme ça. Mais déjà, quand on voit simplement, et vous me direz tous en tout cas ce que vous pensez dans les commentaires, est-ce que pour vous, Inazuma c'est vraiment pour les enfants ou pas pour les enfants? Déjà, nous, toi, t'as connu ça à quel âge déjà? Inazuma quand j'avais 11 ans, je pense. Tu vois, 11 ans, moi j'ai connu ça quand j'étais au lycée, donc j'avais déjà 16 ou 17 ans. Ouais, je crois que j'étais en terminale quand j'ai connu, donc 17 ans. Donc j'ai regardé ça, moi, ça passait à la télé, ok, mais j'ai regardé ça surtout sur Dailymotion et tout, les gens qui uploadaient les vidéos et les épisodes. Donc tu te rends compte, déjà 17 ans, j'étais pas un enfant. Rems, il avait 11 ans, c'était pas un enfant. T'as quel âge aujourd'hui? Là aujourd'hui j'ai 20 ans. Toi t'as 20 ans, t'es pas un enfant. Ça fait 9 ans que j'aime bien. Voilà, et genre j'ai 25 ans pour ma part, je suis pas un enfant et j'aime Inazuma 11. En ce moment je regarde, j'ai quasiment fini avec les abonnés Go Galaxy que j'avais jamais vu, on le regardait en stream et tout ça. Ouais. Tu vois, ça m'empêche pas de regarder même en fonction de mon âge. Et pourtant on joue encore aux jeux vidéo, enfin toi tu joues encore tout le temps en stream ou en vidéo. Et est-ce que tu prends encore ton pied à 20 ans comme tu prenais à 11 ans par exemple? Un truc, ouais, les jeux déjà je prends mon pied pareil que quand j'avais 11 ans, mais le truc vraiment qui m'a choqué dans les jeux Inazuma, c'est les dialogues. Il y a des mots, des fois je ne comprends même pas la signification. J'ai l'impression ils sont trop sophistiqués pour moi, alors qu'il y en a ils disent ouais c'est pour enfants, mais il y a des mots, je vous jure, lisez les dialogues, vraiment les gars, tu ne comprends rien parce qu'il y a des mots d'époque, d'antiquité, tu vois, d'antiquité de l'époque, et il y a des personnages historiques, tout ça, il y a de l'histoire, enfin. Dans Chronostone par exemple, tu vois. Chronostone où tu fais les voyages dans le temps, mais c'est vrai que du coup je trouve les dialogues sont très compliqués des fois et il y a des phrases que je comprends pas, tout simplement. Ah mais moi en fait je suis d'accord dans le sens que, alors moi je trouve dans l'ensemble, parce que moi j'ai découvert un peu plus tard, donc je trouvais quand même que le vocabulaire était quand même adapté ou des fois adapté, mais tu sais le niveau un peu au-dessus, tu vois. Genre tu commences à grandir et tout, donc t'as des mots forcément, des schémas de phrases, etc., des compositions de phrases qui sont faites ou si t'es vraiment un enfant, tu comprends pas tout, surtout les doubles sens qu'il peut avoir à des moments dans le scénario. Ah mais même ce genre des fois il y a des mots, je pense même toi tu comprends pas. Hein. En vrai je testerai, mais tu sais quoi, un jour je regarderai, quand je vais refaire tous les jeux en stream. Fais Chronostone, c'est un des pires. Je l'avais déjà fait Chronostone mais il y a longtemps, tu vois, donc là quand je vais tout refaire en stream, je pense du premier au dernier, je te dirai si jamais je note des mots et tout. Mais c'est vrai que moi ce qui me choque le plus, c'est le même amalgame qui est fait sur Inazuma que par rapport à Pokémon. En fait Pokémon, les gens pensent surtout à l'animé qui est très enfantin, qui est très niais surtout sur pas mal d'aspects, même s'il a tendance plus on avance à avoir des problématiques vraiment plus sérieuses. Et en fait les gens confondent animé et le jeu. Il faut pas oublier que de base Pokémon comme Inazuma c'était des jeux à la base. Et Inazuma,
comme Pokémon, et les thèmes mais super sombres. Genre Pokémon, t'avais la guerre, t'avais le système aussi de la mafia, de la Team Rocket, les Pokémon qui étaient vendus, qui étaient tués. Inazuma Eleven, t'as Redark, il balance des poutres sur des mecs de 12. Voilà, je veux dire, dans quel animé pour enfants, tu vois un mec qui va balancer des poutres sur les joueurs. Je veux dire, c'est. Ouais, non, c'est horrible. Et là, dans Galaxy, je vois, dans Galaxy, ils s'entraînent, ils se prennent aussi des poutres là, dans le centre d'entraînement avec les hologrammes là. Ça, je me rappelle plus de ça. Mais... Où ils courent sur le pont, tu sais, ils perdent les espèces de planches, du coup, ils peuvent tomber dans le vide et tout. Tu vois, ils peuvent crever durant l'entraînement. Dans quel animé pour enfants tu mets en danger des enfants justement ou des adolescents pour s'entraîner et devenir plus fort, tu vois. En plus, même la technique de David Samforge, le manche empereur numéro 1. Oui, tu sais, quand ça lui broie la jambe et tout, il a technique interdite, bah ouais, les techniques interdites, etc. Tu sais, t'as quand même un aspect, tu vois, déjà de douleur. Ouais, déjà, de souffrance, forcément. La mort de certains personnages. La mort de certains personnages. T'as aussi, déjà, dès les premiers épisodes, t'as, tu vois pas l'action entièrement, mais tu vois la petite sœur d'Axel qui se fait renverser par un camion, qui est dans le coma. Après, voilà, on parlait de Redark avec ses manigances. D'ailleurs, dans Inazuma, c'est souvent les camions et les voitures. Ils ont trouvé que ça pour faire des morts. Les mecs, ils se sont dit, on tient un truc, frérot. On tient un truc, camion, machin, on va le mettre à toutes les sauces. T'as pareil aussi, on parlait un petit peu de ça, thème un peu triste, t'as les thèmes de la maladie. Quand je prends Nosaka, Nosaka, on te le dit noir sur blanc, il a une tumeur au cerveau. Je veux dire, tu dis ça à un enfant de 8 ans, maman, c'est quoi une tumeur? Tu sais, il va bégayer, tu vois. La mère, elle va dire, c'est une maladie, mais tu sais, elle va lui expliquer, mais tu comprends pas. Et tu vois, t'as des thématiques comme ça, les accidents. En plus, dans Arrêt, ça a été nombreuses fois dit qu'ils pouvaient en mourir. Tu vois. Voilà, t'as quand même des fois où t'as même des enfants qui se font enlever dans la série, t'as aussi le côté humour noir à des moments. T'as vu Orion ou pas? Asuto, oui. Asuto dans Orion. Asuto, le gars. Asuto, déjà, t'as sa mère qui meurt, t'as le côté un peu touchant et tout. Je l'avais oublié ça. T'as sa mère qui meurt, t'as aussi le côté dopage dans Orion, ou la tricherie aussi. Parce que forcément, tu donnes pas le bon exemple aux enfants quand tu dis qu'il y a de la tricherie dans le foot, que certains personnages l'acceptent, même si bien sûr t'as la morale après la fin. Quand les gentils gagnent, que c'est pas gentil d'être méchant, tout le bordel, tu vois, et que c'est pas bien. Et vraiment, moi je trouve que Inazuma, même si ça fait enfantin, mais si bien sûr t'as des personnages qui sont niais, et je pense qu'on est d'accord sur ça, il y a beaucoup de personnages niais quand même, quand tu prends un peu de recul, tu vois quand même que c'est pas que pour les enfants. Après, j'ai vu beaucoup de choses par rapport aux gens du tournoi qui disaient que c'était enfantin. En fait, ils se basaient sur le chara-design des personnages, tu vois. Ils disaient, il a les cheveux rouges et tout, ça m'attire pas, moi je veux des persos réalistes. Tu sais, ils disaient ça, et même les techniques, quand ils voyaient du feu, ils disaient mais c'est pour les enfants. Et en fait, moi ce qui me fait rire, c'est que c'est super intéressant ce que tu dis, parce que moi ce qui me fait rire aussi, c'est que c'est des personnes qui pourtant kiffent les shonen, kiffent Naruto, kiffent Dragon Ball, et pourtant il n'y a pas plus extravagant en termes de couleur de cheveux, ou les Jojo, les Yu-Gi-Oh et machin. Et tu critiques en fait dans Inazuma Eleven, et ça vous allez remarquer ça dans tous les secteurs de votre vie, les critiques que font certains sur un produit phare que vous aimez, une passion que vous aimez, en fait finalement c'est des critiques qui sont applicables à des séries que eux-mêmes aiment en fait. Mais comme ils aiment bien dénigrer ce que les autres aiment et pas forcément ce que eux aiment, du coup à la fin c'est totalement con. En plus ça en revient à insulter les animés en général. Ça revient, c'est comme à l'époque ils se battaient parce qu'il y avait des darons de 40 ans qui disaient les animés c'est pour les enfants, tu vois. Mais si eux-mêmes maintenant ils font la même chose avec d'autres animés, ça en revient à dire qu'ils ont pas grandi eux non plus, tu vois. Et ça insulte la communauté de tous les animés. On a déjà eu des darons de 30-40 piges qui disaient voilà cet animé là que tu regardes maintenant, nous on avait des meilleurs animés. Ouais voilà, tu reviens dans le passé, c'est pas forcément vrai. Parce que souvent ceux qui insultaient Inazuma Eleven, je tiens à le dire, c'était des mecs plus âgés, qu'ils avaient genre 25 ans ou et souvent 30 ans, c'est des personnes qui n'ont pas regardé en plus. C'est des gens qui n'ont pas regardé ou qui n'ont pas joué ou qui n'ont pas fait les deux et qui se disent c'est juste un Pokémon avec l'aspect RPG du foot avec des techniques un peu Pokémon, tu vois. Parce que c'est pas que ça. Inazuma, quand tu vraiment ce qu'on disait aussi avant la vidéo, le développement des personnages, parce que là on parle un petit peu, tu vois, au fil du truc, parce qu'on n'a rien noté, on n'a pas préparé rien du tout, tu vois. Mais vraiment, c'est ce qu'on ressent vraiment sur la série, c'est le développement des personnages. Tu vois les personnages comme Axel, comme Javi Foster, Ichiyoshi, Sean Frost. T'as le mec qui perd ses parents et ses parents ils crèvent, il y a une avalanche. Son frère aussi. Son frère il meurt, il est tellement impacté qu'il a sa mentalité, trop de personnalité. Tu sais, t'as quand même des choses qu'un enfant il peut pas comprendre. C'est impossible. Le système aussi de l'argent, de la mafia, faire vivre le football, le côté 5ème secteur, etc. C'est ça. Irina avec le dopage. Exactement, le 5ème secteur qui prend le contrôle du foot, qui fait du foot corrompu. Tu sais, l'enfant il peut pas comprendre. T'as beau lui expliquer que oui, ils font ça par intérêt, pour faire vivre un petit peu le financement et tout, tu sais, il comprend pas l'enfant. Donc vraiment, moi je pense que du moment que tu parles d'argent, de mort, de maladie, d'accident, de trafic, de drogue, de dopage, tu dépasses, comme dans Pokémon avec les problématiques de braconnage et tout, tu dépasses l'enfance en fait. Et Inazuma, pour moi, c'est fait pas pour les enfants, mais pour un public, je dirais, des ados. jeune ado vraiment de 11 ans. Moi je suis d'accord.
et collégien lycéen, tu vois. C'est fait pour ça, mais ça t'empêche pas. Ça t'empêche pas de kiffer après, même si t'as plus de 25 ans, tu peux Parce kiffer. que là, tu vois, j'en vois venir des fois certains, je pense, imaginons, tu sais, 1 ou 2 haters qui peuvent se balader sur la vidéo, on sait jamais, tu vois. Qui vont dire, ouais, frérot, t'as 25 ans, trouve-toi un travail au lieu de faire ça. Alors, déjà, chacun sa problématique et tout pour personnel, mais en plus de ça, enfin. J'ai grandi avec Inazuma finalement parce que j'avais 16-17 ans quand j'ai connu, j'ai 25 ans, ça m'a accompagné. J'aime le foot, j'en fais depuis que j'ai 4 ans, je kiffe les mangas animés depuis que je suis tout petit, depuis que j'ai quoi, 3 ans. Même Inazuma, ceux qui aiment pas le foot, ils aiment bien Inazuma. Hein. C'est ça, c'est pas parce que en plus t'es plein qui me disent des abonnés, j'aime pas le foot, mais j'aime bien Inazuma. C'est ça en fait, donc tu vois, franchement quand tu te mets à ma place par exemple, tu mélanges animé, manga, jeux vidéo et foot, bah je peux que kiffer en fait. Et les RPG j'adore ça, toi c'est pareil, donc nous on peut que kiffer, donc qu'on ait 25, 20, 25, 30 ans, je kifferais toujours Inazuma, tu vois, et franchement, je serais même le premier à regarder à 30 piges un nouvel animé Inazuma s'il y en a un qui sort, ou jouer au prochain jeu s'il sort dans 8 ans, tu vois. Après, j'ai trouvé, au niveau des dessins, si je peux faire une petite critique sur Inazuma quand même, bon, on a dit beaucoup de choses positives, les gars, mais on peut se permettre de critiquer un petit truc quand même. Bah, ça va de prendre du recul et être objectif. Ouais, voilà, je suis objectif là. Je trouve que dans Ares et Orion, je sais pas si t'as remarqué aussi, mais les dessins ils font beaucoup plus enfantin que dans... Bah l'animation est plus lissée en fait. Bah, tu vois Asuto, l'animation elle est plus lissée que pour Go par exemple. Ça m'a un peu gêné ça. Le jeu de lumière, les contrastes et tout aussi sont très mal faits par rapport aux anciennes saisons. J'ai l'impression que les couleurs il faut que ça pète à l'écran et peu importe les détails. En fait, tu vois, moi je pense que, ça pète à l'écran. Les gens aussi ce qu'ils ont pas compris, et je pense que ce qui aurait pu améliorer la série, vous me direz les abonnés ce que vous en pensez, c'est qu'en fait on aurait pu avoir les 3 premières saisons. Et après, au lieu d'avoir Go tout de suite, on aurait pu peut-être avoir Marc au lycée, etc. En fait, comme on n'a pas eu cet aspect où les personnages grandissent et on les a pas suivis quand ils grandissent, bah en fait, on a pensé un petit peu comme ça chez un Pokémon où ça reste enfantin. Parce qu'en fait, finalement, si tu avais suivi les personnages en grandissant, bah du coup, peut-être qu'il y aurait eu des problématiques encore plus sombres, encore plus sérieuses, voire plus récurrentes, tu vois, avec des accès létaux au lycée, puis professionnels finalement. Et ça aurait peut-être pu être plus stylé. Et d'avoir peut-être Arion. Pour moi, en fait, je trouve aussi l'écart d'âge, il est mal fait. Genre, j'aurais préféré que Arion, tu vois, il naisse quand finalement Marc il est 25 ans, pour comme ça, quand Marc il a 35, Arion il a 10 ans et il rentre au collège. Il y a eu un trou dans cette période. Parce que là, finalement, Marc, t'as l'impression qu'il a 25 ans ou que je sais pas. Parce que Arion il a été sauvé quand il était petit par Axel, il devait avoir 6-8 ans d'écart, pas plus, tu vois, peut-être un peu moins encore. Et donc tu vois, je trouve qu'il n'y a pas cet aspect génération, tu vois. Pour moi, ce qu'ils auraient dû faire à la place de Ares et Orion, au lieu de faire un vieux remake, tu vois, comme ça, ce qu'ils auraient dû faire, c'est justement ton idée là, où il est au lycée, tout ça. Parce qu'en plus, la communauté, elle a grandi avec. C'est ça, en fait. La communauté, la plupart, vous kiffez encore. Donc, on aurait pu redécouvrir Inazuma avec les anciens persos, mais pas grandis comme nous en fait, qui sont plus au collège comme nous à l'époque, ils sont au lycée maintenant, tout comme nous, et ça aurait pu être intéressant. Bah ça aurait pu être grave intéressant, ouais. C'est qu'au moins on suit les héros, ça suit la génération, et comme ça après la nouvelle génération, 10 ans après, aurait pu connaître Arion justement, et ça aurait pu faire un changement. Toi t'aurais pu faire, la génération d'en dessous a connu Arion, nous on a connu Mark Evans. Et c'est comme dans Yu-Gi-Oh! Nous, les premiers ont connu Yu-Gi-Oh! Avec Yugi, Atem et Kaiba, tout ça, et Jaden après derrière, et les autres ont connu 5D, Xyz, etc. Quoi. Moi, c'était que le premier, je kiffais. Après, les autres. Ouais, voilà, c'était moins bien, mais tu vois, au moins, on aurait pu avoir un vrai écart générationnel, et c'est aussi un petit peu ce qui a plombé Inazuma et Level 5, et que c'est aussi pour ça qu'ils ont perdu un peu de public, parce que le vrai public, le premier, a grandi, le deuxième a pris la relève, mais n'est pas au courant peut-être des premiers ou de toute la licence, même si les vrais fans, bien sûr, vont tout regarder, et c'est un petit peu ça le problème, quoi. Mais en tout cas, les amis. Le petit mot de la fin quand même, je pense qu'on peut le dire, que vous aimiez Inazuma, Pokémon, peu importe la série, peu importe l'âge que vous avez, tant que vous kiffez et vous vivez de vos passions et que vous partagez, etc., en étant bien sûr objectif et que vous soyez pas dans la haine envers les autres communautés. Voilà. Surtout ça, faut pas avoir la haine envers les autres communautés. Après Twitter, on sait que c'est un réseau comme ça. Voilà, Twitter c'est un réseau un peu haineux, mais vraiment, kiffez ce que vous voulez aimer, peu importe votre âge, peu importe vos passions, vos envies, etc. Et je pense qu'on peut clairement dire, c'était le mot de la fin. Voilà. C'est le mot de la fin, donc les gars, c'était Alexandre. C'était Rems. On souhaite en tout cas une excellente journée au Nakama FC et au FC Orfeo. Abonnez-vous à nos 2 chaînes, vous aurez tout en description, YouTube et Twitch. On laisse bien sûr cette fin avec un petit mot de bienveillance et tout ça. Et on espère que vous ferez de même dans les commentaires, que vous nous donnerez vos arguments et que vous allez kiffer cette petite vidéo qui soit quand même assez chill. Et on se retrouve assez vite pour de prochaines vidéos. Ciao les gars. Ciao.